Et ces chants, si vous êtes toujours malade, vous êtes déjà mort. Quelque part entre les voix et la musique et la vibration dans l'église, quelqu'un doit être quand même un peu réveillé. Vous savez, lorsqu'on écrit, lorsqu'on lit la Bible, il y a des situations où on se pose la question, est-ce que c'est un miracle ou bien une tremblement de terre? Parce que, vous savez, quand vous lisez la façon dont on décrit la résurrection de Jésus, et d'après la théologie de plusieurs, il n'est pas mort. Donc il n'attendait que l'ange soit descendu pour sortir. Je pense que quand il a entendu l'ange descendre, il a dit, je vais sortir, parce que quand même, ça fait tant que je suis réveillé. Et on a un peu l'impression que Dieu agit d'une façon hors du commun. Avez-vous l'impression qu'il y a des gens que vous connaissez, ils ont un caractère tellement dégueulasse, et vous dites, mais ça alors, ils sont exactement comme moi. Vous avez vu? Mais c'est prouvé que les gens qu'on déteste le plus, ce sont des gens qui concèdent quelque chose que nous avons et que nous détestons. Et on déteste de les voir dans d'autres personnes parce qu'on a assez souffert. Encore quelqu'un qui est comme moi. Chers amis, je suis en train de vous piéger. Et je vous dis d'abord parce que ça va passer pareil. On est dans l'église. Et il y a quelque chose dans la vie qui nous surprend à chaque fois. Parce que l'être humain n'est pas capable de réfléchir correctement pour aller chercher quelque chose qui est bon pour lui. Il n'a pas... Il est né dans le péché, vendu. Donc, son cerveau ne réfléchit pas correctement. Donc, tout ce qui est bon, Dieu doit le coincer pour lui faire comprendre. Ça, c'est bon pour toi. Alors, créé à l'image de Dieu, on va lui raconter une histoire, il va le croire, et on va lui dire, écoute, si tu manges là, si tu désobéis à Dieu, tu seras comme Dieu. Mais tu es déjà à l'image de Dieu. Créé à son image. Il a créé Ariane à son image. Et qu'est-ce que le gars dit? Non, si tu manges là, tu seras comme Dieu. Dingue, tu es déjà comme Dieu. Mais pourquoi ils ont cru? Pourquoi ils ont cru qu'ils ne sont pas comme Dieu? Eh bien voilà. Chers amis, je vous invite à lire Genèse 16. Je dis bien Genèse, chapitre 16. Le verset 13 et le verset 14. C'est toujours intéressant quand je raconte l'histoire à mes amis que quand j'ai quitté Montréal pour aller en théologie en Alberta, pendant l'avion, j'ai changé d'avis. Je voulais bien savoir de cette affaire-là, parce que j'ai tout remis en question. Dans le verset 13, qu'est-ce que vous lisez? Elle appela à Takewa le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Kaïwa. C'est un accent créole, la Kaïwa. Ça n'a rien à voir. Il est entre Kadesh et Baré. Comment la tête? Notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus
que nous sommes en ce lieu. Père, par ton Esprit Saint, parler à chacun d'entre nous pour la gloire de notre nom et pour notre salut au nom de Jésus. Abraham avait un nom avant. Abraham, comme on l'appelle. Et dans ce temps-là, il vivait bien chez lui, entouré de sa famille, entouré des gens qu'il connaissait. Il a grandi là. Et cette communauté, c'est des gens qui sont très collés ensemble, très serrés. Et quand tu décides quelque chose, tout le monde savait que tu l'as décidé, et tout le monde te supporte, mais tout le monde te sort dessus. Ce sont des gens qui sont collés, je dis bien. Mais en même temps, ce sont des gens qui essaient de se débrouiller. Et là, dans cette culture, on va voir qu'il y a un homme parmi d'entre eux, Abraham. Il est différent. Il est différent pas parce qu'il réfléchit différemment, c'est parce que Dieu l'a vu, Dieu a dit, tiens, celui-là, je le veux. Et donc Dieu va choisir un homme dans une communauté et va décider que cet homme-là, je vais le prendre pour qu'il puisse démarrer un mouvement. Dieu l'a pris et Abraham, dans ce temps-là, était idolâtre comme plusieurs dans ce temps-là. Et Dieu va le parler. Dieu va le convaincre de quitter sa communauté, de quitter sa famille, de quitter sa culture pour aller ailleurs, pour démarrer une autre communauté, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour démarrer une nouvelle aventure. Et il part. Et quand il part, on le laisse aller. Mais quand il est parti, il a ramassé avec lui beaucoup de gens. Mais en ramassant beaucoup de gens, il a aussi ramassé sa culture, sa façon de vivre. Il a tout ramassé en réalité. C'est son héritage. Sa façon de vivre, il a tout ramassé. Et c'est ça. Et pendant qu'il marche, comprenez bien ce que je dis, pendant qu'il marche, pendant qu'il avance vers le lieu où Dieu l'a envoyé, avec le temps, il reçoit le titre Père de la foi, l'ami de Dieu. Rappelez-vous de ces choses, Père de la foi, l'ami de Dieu, celui que Dieu a pris pour ami. On ne dit pas que Dieu est son ami, non, c'est Dieu qui l'appelle son ami. Donc Dieu partage avec Abraham des choses qu'il ne dit pas à n'importe qui. C'est mon ami. Dieu le protège. Dieu le garde. Dieu va protéger sa famille. Même quand il fait le mal, Dieu le protège quand même. C'est mon ami. Il fait beaucoup de bêtises. Dieu le protège. Il fait des choses graves. Dieu le protège. C'est mon ami. Tu ne touches pas. C'est ma communauté. Et là, on arrive dans l'histoire de l'ami de Dieu, de l'histoire de cette famille, de l'histoire de cette nouvelle communauté de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Aïe, aïe. Et là, on a l'impression que on est en train de lire l'histoire de l'Église. Et si vous vous retrouvez là dans l'histoire, pas grave. Et là, quelque part dans l'histoire, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vous comprenez, dans une famille, dans une communauté, dans une église, il y a tous les gens qui ont la foi, il y en a d'autres qui n'ont pas la foi. Eh oui. Mais on est tous là pourquoi? Parce que c'est une communauté. Je me rappelle clairement, j'étais dans une église. Pourquoi tu es là? C'est le fun. Mais tu crois en Dieu? Bon. Ils sont à chaque sortie. Mais pourquoi? La communauté, c'est un besoin social. Pas un besoin divin. Soyez honnêtes. Parce que tous par là. Il y a des moments, ce n'est pas Dieu qui nous amène ici. Arrête-moi ça, là, vous savez, c'est vrai. C'est pas Dieu qui nous amène ici. Oh, c'est la louange. Oui. Tu te sens bien dans la louange. Tu vas aussi, je sais pas. On laisse pas. Soyons honnêtes, chers amis. La communauté, il y a plusieurs besoins que la communauté s'en charge.
Ce n'est pas seulement divin. Il y a plusieurs autres besoins que l'humain a en lui, que la communauté se charge de ces besoins-là. Et donc, dans la communauté d'Abraham, dans sa communauté, il y a plusieurs personnes. Et beaucoup plus que l'on pense. Beaucoup plus que l'on pense. Et dans l'histoire d'Abraham, il y a un chapitre qui est assez intéressant. C'est l'histoire d'Agar. Vous la connaissez? Vous l'avez rencontrée? Nous l'avons. L'histoire d'Agar est pathétique. Elle fut soit vendue à ça, ou elle a été donnée au mariage. Dans les deux cas, chers amis, elle est devenue un objet. Un objet qu'on peut en disposer à volonté. Elle fait partie des cadeaux qu'on reçoit au mariage. Dans d'autres situations, nous voyons dans la Bible des femmes qui reçoivent leurs serviteurs ou leurs servants au mariage. Oh, tu te rends au mariage, tu prends ça. Comme si c'était un sac. Et le droit du propriétaire sur cette servante est de vie et de mort. Tu fais ce que tu veux. Et le traitement que reçoit la servante varie dépendant de ce type de propriétaire. On voit déjà dans la Bible plusieurs situations. Le nom des femmes est rarement mentionné. À moins qu'elle est impliquée avec un gars quelque part. Et justement, c'est ce qui arrive. On n'aurait jamais entendu parler d'elle s'il n'était pas dans l'eau chaude. Chers amis, il faut comprendre, Abraham avait beaucoup d'esclaves. On n'y pense pas. Beaucoup d'esclaves. Vous vous rappelez qu'on avait kidnappé Lot et sa famille? Lisez la Bible. Abraham a rassemblé ses esclaves et a été en guerre. Tu imagines que tu gagnes la guerre avec tes esclaves? Tu en as beaucoup. Et aucun. Aucun. Donc Abraham avait beaucoup d'esclaves. Donc Agar, tu ne comprends pas le sujet. Ah, elle est rentrée dans un loi que c'est pas autrement qui réussit. Donc avoir de la considération pour les esclaves, chers amis, était tellement pas normal que si on entend le nom de l'esclave, qu'est-ce que tu as fait de si spécial? Vous vous rappelez quand Abraham devait marier son fils? L'histoire est assez intéressante et ça te montre un peu ce qui se passe dans cette culture de la communauté de Dieu. Dans le pays. Abraham maintenant doit marier son fils. Et dans Genèse 24, verset 2, c'est assez intéressant. Abraham dit à son serviteur, vous m'avez bien, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Vous m'avez bien comment on va le décrire, hein? Son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te mets ta main sur ma cuisse. On ne va jamais mentionner son nom. Il est identifié par sa fonction, son utilité, mais pas son nom. Donc vous avez une idée, les amis, la valeur de qu'on accorde à un esclave. Tu es un outil, pas plus. Donc pour Agar, elle est un objet. Un outil pour procurer du confort, du plaisir. Profit. Chers amis, nous vivons dans une société où la majorité des gens ne sont pas riches. Et si vous êtes riche, levez la main. En réalité, si vous l'étiez, je vais le pareil. Vous ne voulez pas qu'on se saute dessus. Mais comprenez bien, la majorité des gens ne sont pas riches. Il y a peu de gens qui sont indépendants du gouvernement. Alors la société, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent créer un système pour garder les gens qui sont moins riches tranquilles. Et comprenez bien ce que je veux dire. Et comment tu fais ça? Tu commences à créer des systèmes de valeurs. Et oui.
Et les gens commencent à se sentir bon, se sentir bien lorsque tu leur accordes des titres. Bien sûr. Et tout le monde était évalué en fonction de l'argent que tu me rapportais à ton maître. Oups. Et qui est-ce qui détermine la valeur de ce que tu fais? Le riche, évidemment. Le riche. Celui qui est indépendant. Il te considère selon l'argent que tu lui rapportes. Ta valeur marchande. Il doit voir que tu es capable de faire quelque chose pour lui qui lui apporte de l'argent. Réfléchissez un peu, vous tous là. Jeunes, adultes. Votre valeur dans cette société, c'est combien d'argent que tu peux apporter à quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est aussi simple que ça. Ta santé, c'est pas grave. Et si c'est sur ta santé, c'est parce que si tu es malade, ils ont moins d'argent. C'est tout. Donc, leur souci, c'est plus de richesse, pas plus. Le riche, quand le riche crée des emplois, c'est pas pour te rendre riche, pas du tout. C'est pour être riche par toi. Oh, les gens se battent pour trouver un emploi. Et le riche te regarde. Vas-y, va développer un petit peu plus. Et je vais faire une rivière pour ma poche. Donc, nous voyons Agar. Elle est là pour le confort, le plaisir, le bien-être de Sarah. On ne se soucie pas de Agar pour son bien-être. Mais quel est le plaisir, le confort, le profit qu'elle va apporter à Sarah, la femme d'Abraham, l'ami de Dieu. Et quand Sarah va se sentir menacée par l'esclave, quand Sarah a commencé à maltraiter Agar, vous connaissez l'histoire, chers amis, personne ne l'a défendu dans la communauté de Dieu. Et beaucoup de jeunes se sentent comme ça. J'arrive, je vais t'aller vite. Même pas Abraham. Même pas Abraham. L'ami de Dieu ne va pas défendre l'esclave. Il n'a aucune considération pour elle. C'est un outil. Vous manquez bien dans Genèse 7, verset 6. Sarah est fâchée, Sarah discute avec son mari. Et là, Abraham reste tranquille. Écoute, Abraham répond à ça. Voici c'est ta servante. Elle est dans ton pouvoir. Agis envers elle comme tu veux, mais même pas Adam. On connaît l'histoire. Lorsqu'il y a conflit entre mari et femme, là. Je n'ai jamais vu ça, j'ai rien vu en vérité. J'étais même bonne. Pourquoi on ne veut pas prendre la responsabilité que tu y as déjà dit non, c'est ton affaire. Alors, que c'est la Bible? Sarah commence à maltraiter Agar. Et Agar, quoi? Elle s'enfuit. Alors, tous ces jeunes qui s'enfuient la route, il y a une chicane qui parle. Et puis, on est allé, on s'en va. Ah, on dit plus rien maintenant. C'est les chicanes qui font partie religion. Entre qui? Entre les enfants de Dieu. Les amis de Dieu se chicanent entre eux. Et ceux qui apprennent à savoir c'est quoi la religion, mais c'est quoi cette affaire? Salut! Selon bye bye. C'est ça le problème. Mais ce sont des amis de Dieu qui se chicanent. Où est Dieu dans tout ça? Même place. Dieu ne va pas laisser son jardin pour les chicanes entre ses enfants. C'est son jardin. Alors, Dieu ne va pas déménager. Pas pour vous. Pas pour vous. Vous marquez bien. Alors Sarah va maltraiter Agar. Et Agar s'enfuit. La raison est que dans Genèse 16, verset 4, vous marquez bien,
Et chers amis, comprenez bien l'histoire, c'est laid, c'est sale, mais on va voir, ça va faire ressortir la réalité humaine, la réalité de l'humain, la réalité, la communauté de Dieu. Pourquoi elle s'en va? Elle alla vers Adam, il alla vers Adam, on connaît l'histoire, hein? Et elle devait enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, elle le mot. Donc Sarah est méprisée. Et ça a provoqué en elle la colère. Chers amis, comprenez bien. À peine que Agar aperçoit qu'elle est enceinte de son maître, elle commence à regarder sa maîtresse avec mépris, avec des yeux de reproche. T'as vu, c'est moi qui est capable de ce que tu ne peux pas faire. Des conflits entre des gens, et Dieu est là, tu regardes. Avec les regards, vient l'insulte. Et l'insulte va inquiéter ça. Parce que tout d'un coup, elle se sent menacée. Parce que tout d'un coup, Agar va se vanter d'être capable de donner à Abraham ce qu'elle ne veut pas. Jalousie, parler habile, et ça crée une tension interne. Et tout le monde peut voir, mais personne ne parle. On connaît cette affaire-là. Chicane entre deux personnes, tout le monde, personne ne parle. Nous ne pas très. Si. Et cette envers d'hypocrisie est dégoûtant pour certaines personnes qui sont fragiles dans la foi. Qu'est-ce qu'ils font? Chers amis, c'est la communauté de Dieu. Elle va se vanter. Et ce qui est intéressant, chers amis, faites attention s'il vous plaît. Elle va se vanter que c'est moi qui vais être capable de donner une héritier à mon maître ou pas capable. Héritier de la promesse. Donc c'est moi que Dieu va bénir. C'est mon fils qui va être héritier, pas le tien. Chers amis, la jalousie sur ce que Dieu fait, c'est mon Dieu. Je dis vous intéressant pour ça, c'est quand même se bat, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Bon, c'est le Père à tout le monde, on se calme un peu. Mon Dieu, pas non. Non, on n'est pas idolâtre là. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est mon fils. Tout d'un coup, Agar se pense meilleur que Sarah. Plus favorable à Dieu. Et elle pense éventuellement, c'est moi qui vais l'avoir. Chers amis, comprenez bien ce qui se passe dans l'histoire. Et choisissez votre chaise. Tout d'un coup, Agar décide de ne plus se soumettre à sa maîtresse. Elle méprise la personne qui lui a donné un meilleur statut. Parce que c'est Sarah qui a pris la décision. Elle va mépriser celle qui lui a donné l'opportunité d'avancer. Il y a des gens, vous savez bien, lorsqu'ils sont favorisés, lorsqu'on leur permet de progresser, tout d'un coup, ça devient un peu hautain. Incapable. Ils ne se rendent pas compte que c'est une faveur. Non. C'est mon intelligence. Ils oublient de l'esclavage. Tu as été choisi. Tu n'as pas gagné ta place. Tu as été choisi. Malheureusement, il y a plusieurs. C'est très difficile pour eux de recevoir l'honneur avec humilité. La tête devient gros très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème d'estime de soi très profond. Et oui. Et comprenez bien ce que je dis.
Lorsque les gens sont habitués à être écrasés, la seule chance qu'ils ont, une fois qu'ils mettent le pied sur l'autre escalier, tout d'un coup ils pensent que aïe aïe aïe, je suis bon. Non, c'est un vent que tu as posé. C'est pas ta force. Et malheureusement, on a tous été jeunes. Et on a tous eu cette maladie de se croire plus intelligent que les parents. Et j'ai entendu une citation cette semaine qui m'a vraiment émerveillé. Et c'est tellement vrai. Elle dit ceci: jeunes, respectez vos parents. Ils ont réussi l'école sans Google. Sans aucune aide. Au contraire, un pardon. Et vous n'avez ni bâton, vous avez Google et tout. Décroche. Waouh. Drôle de chose. Ce qui est arrivé à Agar, que vous l'acceptiez ou pas, on a tous eu la maladie d'Agar. Se croire plus que l'on est en réalité. Quand tu reçois le faveur, sois humble, dis merci. Ne pense pas que tu l'as mérité. Non, tu as été choisi. Un choix, ce n'est pas en vertu de ton CV. Il n'y a pas eu de CV pour esclave. Mais non. En plus, tu as été choisi pour être esclave, pas pour diriger là. Donc, dans ce sens-là, sois humble, reste tranquille, et puis mange ta nourriture avec appétit. Parce que tu n'as pas gagné. C'est un don. Maintenant, comprenez bien, chers amis, ce qui est arrivé à Sarah nous dit aussi quelque chose. Et là, chers amis, vous marquez bien ce qui se passe. Et là, soyons honnêtes, sans réfléchir très fort, mais le détail. On a vu ce qui est arrivé à Agar. Elle a mal géré ce qu'elle a reçu comme opportunité. Mais de l'autre côté, il y a une certaine justice dans l'histoire. En toute justice, concernant ça, vous allez toujours souffrir avec les gens avec qui vous avez péché. Tranquille. Faites ce que vous voulez. Les gens avec qui vous péchez, demain matin, ils vont vous être un vrai problème. Ça a commencé depuis la création. Satan vient, tranquille, il va avoir les hommes. Quelques jours plus tard, Dieu se présente. C'est pas moi, c'est elle, c'est pas elle, c'est le serpent. Boum. Et qui se ramasse par terre en train de gérer? Satan. Si tu vas pécher avec quelqu'un, attends-toi. Plus tard, la même personne sera un vrai fouet pour toi. Alors prépare ton dos, prépare tes fesses. Parce que c'est le péché qui est comme ça. C'est le péché qui est comme ça. Arrange-toi. Si tu vas pécher tout seul, Dieu va attendre. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, attends-toi. Attends-toi. Tu sois Judas, Judas va trahir. Oh. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc quand tu pêches, tu t'appuies sur n'importe qui pour pécher. Patience. Attends ta punition. La même personne. On le sait tous. Vous le savez tous. On l'a tous vécu. Tu fais une bêtise, puis tu pries que la personne t'approuve par la bouche. Demain, t'es pas le tout le monde sait. C'est comme ça qu'est le péché, chers amis. Donc les gens qui sont des instruments de ton péché deviennent des instruments de ton malheur. On sera pris au piège par notre propre conseil. Comme il est écrit dans la Bible, la pierre revient à celui qui l'a roulé. Mais il y a autre chose. Parce que tu sais, quand on est jeune, c'est pareil. C'est amusant. On s'enfuit.
Et quand on s'enfuit, pourquoi? C'est pas Dieu qui va envoyer. C'est aussi simple que ça. Elle s'enfuit, elle se retrouve dans un désert. Dans un désert. Près de lui. Et c'est là que l'ange de l'Éternel de la Bible va la trouver. Et dans cette rencontre, l'ange de l'Éternel s'adresse à elle. Et là, la rédemption commence. L'ange de l'Éternel s'adresse à elle par son nom. Puis ajoute, servante de Sarah. Dieu va lui faire savoir alors que Dieu la connaît. Que Dieu connaît son nom, son identité en tant que personne. Parce qu'elle avait une identité avant d'être esclave de Sarah. Elle avait une personnalité, elle avait une histoire avant ça. Elle était quelqu'un avant ça. Elle avait une histoire. Donc Dieu s'adresse à elle d'abord en tant que personne, lui faisant comprendre que ce n'est pas ta fonction qui fait de toi une personne devant Dieu. C'est ce que tu es. Point à la ligne. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu peux faire. Il t'aime parce que tu es son enfant. C'est tout. Tu n'as rien à rapporter à Dieu pour qu'il t'aime. Point du tout. Tu es d'abord Agar, puis ensuite servante de Sarah. Et l'homme va dire, pas femme d'Abraham, mais servante de Sarah. Parce que c'est Sarah qui a fait d'Agar femme d'Abraham. C'est pas Dieu. Prends le titre que tu veux. Dieu va t'appeler par le nom que tu as. Étant donné ta fonction de servante, qu'est-ce que tu fais là, dans le désert? Tu es forcément en transition, tu vas quelque part. Qu'est-ce que tu fais là? Et dans la réponse d'Agar, on voit que la race humaine n'a pas changé. Elle révèle d'où elle vient, mais pas où elle va. Parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle fuit, mais elle ne sait pas ce qu'elle va rencontrer. Elle n'a pas de plan. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Écoute, tous les gens qui disparaissent de l'église, c'est toujours comme ça. On est fâché contre quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on va trouver? On n'a aucune espèce d'idée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Elle n'a pas de plan. Et c'est lui qui n'a pas de plan. Ils n'ont aucun plan. Et c'est pour ça que l'homme dit quoi? L'homme de l'Éternel va la trouver. Tu trouves ce que tu cherches. Je répète, tu trouves ce que tu cherches. Et l'homme va la trouver près d'une source d'eau dans le désert. Je savais que cette rencontre n'était pas hasard. L'ange de l'Éternel l'a cherché. Car l'ange de l'Éternel a vu sa souffrance. Et aussi la cause de sa souffrance. Chers amis, voilà où on va débuter. Abraham avait beaucoup d'enfants par la foi. Mais Sarah n'a pas de foi. Lui, il croyait, mais elle, non. Alors, celui qui croit sourit, mais celui qui ne croit pas, maussade. Et quand vous n'avez pas la foi, celui qui a la foi vous dérange. Son sourire vous dérange, même agaçant. Parce qu'il est joyeux, pourquoi? Mais t'as rien. Oh, je sais ce que tu vas me donner. On ne voit rien. Et là, maintenant, on voit rien. Donc, elle n'a pas la joie. Et ce manque de foi, chers amis, va amener le chagrin. Parce qu'elle n'a pas ce qu'elle doit vivre. Et le chagrin va affecter non seulement sa vie à elle, mais d'autres personnes. Elle va décider des choses pour la vie d'autres personnes à cause de sa manque de foi. Et nous aussi, on fait la même chose. Il fait noir, on a peur, on demande à tout le monde de prier pour toute la nuit. Et celui qui a la foi ronfle déjà. Non, on va réveiller. Celui qui manque de foi dérange. Dérange beaucoup. Et vous avez tous été victimes de ça. Vous le savez. La pandémie a bien prouvé ça. Il y a beaucoup de personnes que tout d'un coup, quand ils ont peur, la foi disparaît.
Parfois, non, Seigneur, les juifs, ils sont plus Seigneur Jésus, ils fuient. Ils vont se chercher n'importe où. Patience, ils vont tous revenir. Parce que c'est la vie. Tu as peur demain, après-demain, tu n'as plus peur, tu reviens et ta thérapie passe. Chers amis, à quoi je veux en venir? Quand tu n'as pas la foi, tu agis mal. Tu méprises la promesse de Dieu sous prétexte d'être sage et intelligent. Sarah va déranger même la foi de son mari. Elle va proposer d'élever Agar à l'honneur. Et elle, Sarah, est la première personne aussi qui va se plaindre de ce choix. Abraham n'avait pas de problème avec Agar. Écoute, c'est plaisir. Pas de problème, je suis d'accord avec ton plan. Il dit rien. Il dit rien. Mais quand il joue tout mal, qui se plaint? C'est ni Agar ni Abraham. C'est la même personne qui a fait le choix. Dans la Bible, chers amis, et dans notre vie, on le voit souvent. Les gens oublient et mettent de côté la volonté de Dieu. Et quand les choses tournent mal, oh non, c'est pas juste. Le ciel est contre moi. Oui, attends une seconde. Tu as planifié d'aller là. Là, quand tu as un accident, c'est la faute de Dieu. Quand les choses tournent mal, réfléchis. C'est quoi la cause? On le connaît tous, des gens qui roulent à toute vitesse. Ils font un accident. Regarde, non, le chauffeur, il sait pas conduire. Zut, attends. Pourquoi tu cours là? Non, c'est jamais de faute. C'est jamais de faute. C'est toujours le problème de quelqu'un d'autre. Vous comprenez encore l'histoire depuis la création. Le péché est comme ça. Le pécheur est vraiment coupable. C'est toujours le diable qui m'a tenté. Et comme si toi tu étais juste un robot. Les humains ont tendance, chers amis. Le temps n'est jamais sur eux. Et ce qui est intéressant, ils cherchent une consolation en disant que le malheur qui leur tombe dessus, c'est à cause des choses qui sont autour d'eux qui n'ont pas collaboré avec leur péché. Pourquoi tu as dit que j'ai fait ça? Pourquoi tu as dit mon affaire? Pourquoi tu as révélé mes affaires dehors? C'est merci à rien révéler. La dernière chose qu'ils veulent faire, c'est avec leur faute. Et voilà le pire, chers amis. Voilà le pire. Ils vont dire, c'est Dieu. Vous le connaissez tous, ces chrétiens. Ils vont toujours dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas fait pour moi ce que tu as fait pour David? Ton nom n'est pas David. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu n'as pas caché mon péché comme les autres? Retourne dans l'histoire, regarde si tu es comme l'autre. Proverbe 19, verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Pourquoi je suis dans cette famille? À qui tu parles? À Dieu. Pourquoi je suis au Canada? Pourquoi je suis en Haïti? Même là, à qui tu parles? À Dieu. Pourquoi je suis dans la misère? À qui tu parles? À Dieu. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est Dieu qui porte la charge. Voilà ce qui est encore plus grave encore. Quand Sarah va parler à Abraham, elle va dire quelque chose de très bizarre. Le Seigneur est juge entre moi et toi. Pourquoi
vas-tu laisser prendre une telle décision? Wow, on se calme. Le Seigneur est juge entre toi et moi. Pour le malheur qui m'arrive. Tu as pris ta décision. Maintenant, tu dis quoi? Dieu va payer quelqu'un d'autre pour ton décision. Chers amis, il y a quelque chose qui est très méchant dans le cœur humain. C'est quand l'humain va jurer au nom de Dieu pour cacher son péché. On les connaît déjà. Parce que l'humain, ça vient. Ils vont jouer un jeu psychologique. En faisant appel à Dieu, les gens vont peu craintifs. Ah, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas fait vraiment. Alors on se cache. Ouais, ah non, Dieu est vivant. On a peur. On ne veut pas transgresser l'honneur de Dieu. On dit, s'il a appelé à Dieu, peut-être que c'est vrai que ça ne s'est pas passé comme ça. Menti. Pourquoi vous dites tout ça? Parce que tout ça arrive dans la communauté de Dieu. Les gens que Dieu a choisis pour ses enfants. Alors, quand tu décides de partir, tu vas aller où? Dans une autre communauté de Dieu, avec les gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes bêtises, les mêmes mauvais caractères. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu est pour la vie. Sinon, tu vas te ramasser où? Dans un désert. On fait manger quoi? La poussière comme le diable. C'est aussi simple que ça. Va où tu vas? Va où tu vas? Pour trouver Dieu, il faut que tu retournes à la place où il est pour la vie. Maintenant, on va bien ce qui se passe. Elle fait appel à la justice de Dieu pour cacher sa culpabilité, pour cacher son péché. Et tout le coup, on réclame une consolation qu'elle ne mérite pas parce que c'est elle qui a planifié tout ça. Oui, chers amis, invoquer Dieu peut paraître des fois, mais faire une dispute. Et Dieu va venir pour mettre les choses correctes. Et quand l'homme va rentrer en garde dans le désert, elle va faire la même chose. Elle va dire, je fuis Sarah, ma maîtresse. Elle n'a pas dit, c'est parce que j'ai méprisé ma maîtresse. Tu vas offrir aucune confession. On le fait tous, chers amis. On a un problème grave. On dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il n'y a pas de confession, aie pitié de moi. Et le pire, c'est qu'à cause qu'on crie tellement fort, la communauté dit, oh bon diable, il est persécuté. Tu n'es pas persécuté, tu es en train de payer ce que tu as fait. Oh non, c'est l'église qui m'en agit. Ah oui? Tu es sûr que c'est l'église qui m'en agit? Ou c'est ta foi qui a failli? Soyons honnêtes, chers amis. On ne veut pas être honnête, on appelle à la justice de Dieu. En réalité, la seule personne qui va te justifier, ce sont ceux qui eux aussi vont abandonner. Et je n'ai pas peur de dire. On cherche des consolations à la mauvaise place. Quand tu fais une bêtise, qui est-ce qui va être ton ami? Celui qui est dans le trou, comme toi. Mais dans le trou, qu'est-ce qu'il y a? De la poussière. Pas plus. Et pour avoir plus que la poussière, pour avoir de la nourriture, il faut que tu retournes là où Dieu est. Voilà la beauté de l'histoire, chers amis. L'ange de l'Éternel. Et nous savons que c'est vraiment l'Éternel. L'ange va dire à Agar, retourne vers ta maîtresse. L'ange ne dit pas retourne vers Abraham. Parce que ce n'est pas Dieu qui a décidé ça. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ouf! On a vu ça? L'ange de l'Éternel va renvoyer Agar chez Abraham, sachant que ce que tu ne peux pas guérir, tu dois l'endurer. Eh ouais, vous savez tous, tu as un problème dans le pied, il manque un nerf, tu vas le guérir, qu'est-ce que tu vas faire?
tu l'endures. Tu l'endures. En plus, la soumission elle-même, bien que ça peut être dur, peut être une manière de devenir plus fort, plus grand, plus responsable. L'un ne dit pas à Agar, va te battre et que la plus forte gagne. Non, va, soumets-toi sous sa main. Ce principe chrétien, chers amis, est une leçon qu'Agar a appris de Dieu lui-même. Et cette nourriture est dure à avaler, on le sait. Mais elle est retournée sous l'ordre de Dieu. Et je vois Agar prendre une dernière gorgée d'eau de la fontaine et retourner péniblement, les pieds fatigués. Retourner travailler parmi les épines aiguës. Se faire jeter à longueur de la journée des regards et des mots durs. Peut-être vous pensez qu'elle est triste. Mais non. Mais non. Il y a quelque chose dans la conversation que vous avez raté. Qui pourrait supporter les malheurs de la vie sans avoir de l'aide et l'espoir? Une promesse a été donnée à Agar. Dieu lui a dit, je vais multiplier ta génération. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas le compter. En d'autres termes, Dieu lui disait, puisque tu connais la destinée que je te donne, ne pense plus aux moqueries que tu vas entendre, parce que je m'assure de ton avenir. Les douleurs que tu vas avoir sont que temporaires. Sois courageuse et sois patient en silence. Et Dieu nous parle à tous. Si vous marchez dans la voie de Jésus, vous aurez la bénédiction avec les problèmes de la vie. Comme les fleurs qui grandissent après la pluie. On ne peut pas échapper à la persécution. On ne peut pas échapper aux calomnies. On ne peut pas échapper aux mots cruels. On ne peut pas. Mais nous savons qu'il a été toujours écrit, je serai avec toi. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Une heure dans le ciel va bannir toutes les pensées tristes qu'on a eues sur la terre. Chers amis, en attendant, soumettez-vous à Dieu, car il prend soin de toi. Amen. Et maintenant, les jours d'Agar étaient différents. Parce que Sarah, maintenant qu'elle est revenue, Sarah l'a remis à sa place, comme esclave. Et en tant qu'esclave, tout ce que Agar faisait, c'est se rappeler les promesses de Dieu. La voix de l'ange qui le dit, je te multiplie à l'infini. Et à chaque fois qu'elle entendait l'insulte, le refrain qui venait après chaque insulte, tu vas me bénir à l'infini. À chaque fois qu'on me disait, va à la place, tu vas me bénir à l'infini. Et à chaque fois qu'on le maltraitait encore, elle répétait le refrain de Dieu, tu vas me bénir à l'infini. Chers amis, il faut apprendre à mélanger l'insulte de l'homme avec le refrain de Dieu. Je te multiplierai au-delà de toute espérance. Les gens vont rire d'elle. Tu pensais que tu allais devenir quelqu'un, hein? Pas du tout. Oh oui, Dieu va me bénir à l'infini. Chers amis, nous aussi, nous pouvons avoir des refrains dans notre cœur. Pour raffiner, pour ennoblir, pour éliminer les insultes, les paroles grossières. Nous aussi, on peut avoir nos refrains. Vous savez, quand les gens nous font peur, il faut toujours ajouter à leur menace le refrain qui dit « Ne crains pas quand je suis avec toi. » Quand je dis « Ah, tu ne vois rien du tout !» Dieu m'a dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je te dis, le diable est expert
en nous trouvant des gens qui nous viennent en face, qui vont nous insulter. Dieu m'a dit, tu es mon enfant jusqu'à la fin des temps. Et ce refrain-là, il faut la garder dans nos cœurs. Parce que la colère du diable est toujours autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, non, non. Et même quand on a fait quelque chose de mal, le diable veut nous écraser. Il faut avoir un refrain approprié qui dit ceci. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa grâce toute la vie. Oui, maintenant je suis humilié, maintenant je suis sale, mais c'est pas grave. La grâce de Dieu coule encore. Je vais me relever et je vais pouvoir donner gloire à Dieu. Beaucoup de promesses, chers amis. Vous les connaissez, ils sont dans la parole de Dieu. Choisissez votre promesse qui est adaptée à votre malheur. Et si vous êtes en Christ, ne craignez pas l'utiliser lorsque le vent, les insultes soufflent contre vous. Agar a quitté sa maison avec détresse, avec tristesse. Elle retourne à la même souffrance, mais cette fois-ci avec espoir. Nous souffrons, chers amis. Nous souffrons tous. Que vous avez souffert de votre famille, de l'église, de nos frères et sœurs, ça revient au même. Souffrance que les souffrances. Et quand ça arrive, ne confondez pas le caractère des gens avec le caractère de Dieu. Les gens n'ont rien à voir dans leur caractère avec Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi pour être son enfant. Ne bouge pas. Tu ne perds pas ta place pour des gens qui veulent te déranger. Jamais. Si Dieu t'a donné ton assiette à manger, mange ta nourriture. Parce que quand tu te lèves, tu t'en vas, quelqu'un nous a mangé ta nourriture et toi tu vas rester ferme. Mange ta nourriture. En plus, tu n'auras pas de force pour courir si tu ne manges pas. Mange ce que Dieu te donne. Mange-le bien avec appétit parce que c'est Dieu qui te le donne. Mais ne laisse pas ta place pour quelqu'un d'autre. Dans ta souffrance, ça va être dur, je sais. Parce que nous souffrons tous. Et on durera pour la cause de Dieu. Mais on peut toujours triompher. Parce que c'est Christ qui nous donne la force. Je sais, il est impossible d'aimer la souffrance. Parce que c'est la souffrance. Je le sais. Mais si on prend la souffrance avec les promesses de Dieu, là on peut dire comme Paul, je puis tout par celui qui est fort. Nous vivons tous cette situation, nous sommes peu valorisés. Des fois ça arrive même à l'église, on nous considère comme un numéro. On nous traite comme des outils. On nous utilise comme quelque chose qu'on puisse en dispenser. Des fois, on est traité comme un meuble. On se dérache de nous comme un torchon sale. On nous épuise, on nous abuse, on nous déplace comme une chose. Et quand on est tanné, on dit ça suffit, on s'en va, on fuit. Et quand on fuit sans, sur la colère, on fuit sans plan, sans projet, sans objectif, sans destination. Et la seule satisfaction qu'on a quand on fuit, c'est parce qu'on ne souffre plus. Pour l'instant. Parce qu'après on va voir, on est dans un désert. On se retrouve dans une situation aussi pénible qu'on était avant. Et c'est dans ce désert-là que la grâce va se manifester. Dieu va te retrouver dans le désert pour te faire savoir qu'il connaît ton nom. Pour te faire connaître que les plans qu'il a pour toi, ce sont des plans de paix et non de malheur. Agar n'aurait jamais connu l'Éternel s'il n'a pas été vendu à Abraham, le père de la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Elle n'aurait jamais rencontré l'ange de l'Éternel si elle n'a pas connu l'ami de l'Éternel. Quel que soit le désert que tu traverses présentement à cause d'une situation pénible, quelle que soit l'humiliation que tu as endurée ou bien que tu endures encore présentement, quelle que soit la situation que tu as souffert ou que tu souffres présentement encore, l'Éternel te voit et il vient à ta rencontre. Il te voit comme il a vu Joseph dans le puits. Il te voit comme il a vu Daniel dans la fosse au lion.
Il te voit comme il a dit David dans le désert des Ziph. Il te voit dans ta souffrance et il te dit encore aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a fermé au Jacob, ne crains pas. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves, ils ne vont pas te submerger. Et si tu manges dans le feu, tu ne vas pas brûler. Et la flamme ne va pas te brûler. Pourquoi? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux. Mais les autres peuvent penser comme tu ne vaux rien du tout. Mais pour Dieu, tu as du prix à ses yeux. Tu es honoré. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, même sur le Jacob. Ne crains rien, car je viens à ton secours. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés pour cette journée. Quel que soit le problème que tu as, tu n'auras jamais une bonne raison pour quitter l'église. Je m'en fous de quelle misère que tu avais. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le dis? C'est aussi simple que ça. Si Dieu est mort pour toi, donne-lui aussi l'opportunité de mourir pour quelqu'un d'autre. Amen. Durant cette journée, mon âme a été bénie. Nous avons été bénis. Je vais prendre le temps de remercier Pasteur Bouzy et de vous remercier chacun d'entre vous, frères et sœurs et internautes. Gardons nos yeux fixés sur le Christ. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre programme. Amen.